La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h sur votre chaîne, la télévision togolaise. Et dans l'actualité ce soir, nous allons ensemble écouter les Togolais qui donnent leur avis sur les mesures barrières dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Le nombre de cas positifs grimpe, la situation devient de plus en plus inquiétante. Et nous évoquerons également la thèse d'un dépistage massif qui serait d'un atout important dans la lutte. Voilà pour le sommet, place maintenant aux 20h. Et nous ouvrons cette édition avec ce message du président Faure Sozimna Gnassingbé à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, souverain du Royaume d'Arabie Saoudite. Et le message dit ce qui suit. Majesté, au moment où prend fin le mois béni de Ramadan, au cours duquel les fidèles musulmans ont jeûné et prié pour l'affermissement de leur foi ainsi que l'enracinement des valeurs de solidarité et de paix dans le monde, il m'est agréable d'adresser au nom du peuple togolais et à mon nom personnel mes sincères vœux de santé, de bonheur et de prospérité à vous-même et à votre famille. Cette année, le Ramadan aura été marqué par la crise sanitaire de la pandémie au Covid-19 dont les effets néfastes se font sentir sur la vie de nos concitoyens, particulièrement les couches les plus vulnérables. Puissent les prières élevées dans la ferveur vers Allah en cette solennité d'Al el-Fitr accompagner les efforts soutenus de nos États dans la lutte contre la propagation de cette pandémie et ses conséquences socio-économiques. J'implore également la protection du Tout-Puissant sur votre personne et sur tout le peuple saoudien. Je vous prie d'agréer, Majesté, l'expression de ma très haute considération. Le même message du chef de l'État a été envoyé au roi et chef d'État du monde musulman, à son Excellence, Monsieur Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie, à son Excellence Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, à son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh du Djibouti, à son Excellence Monsieur Abdel Fattah Al-Sisi de l'Égypte, à son Altesse Sheikh bin Zayed Khalifa Al-Nahyan de l'Émirat arabe uni, à son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba du Gabon, à son Excellence Monsieur Adama Barrow de la Gambie, à son Excellence Monsieur Alpha Condé de la Guinée, à son Excellence Monsieur Joko Widodo de l'Indonésie, à son Excellence Monsieur Bahram Salih de l'Irak, à son Excellence Monsieur Hassan Rouhani de l'Iran, à Sa Majesté Abdallah II de la Jordanie, à son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jari Al-Sabah du Koweït, à son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, à Sa Majesté Mohamed VI du Maroc, à son Excellence Monsieur Mohamed Ould El Chaouni de la Mauritanie, à son Excellence Monsieur Mohamedou Issifou du Niger, à son Excellence Monsieur Mohamedou Buhari du Nigeria, à son Excellence Monsieur Arif Alvi du Pakistan, à son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas de la Palestine, à son Altesse Sheikh Tamim Ben Ahmed Al Thani du Qatar, à son Excellence Monsieur Macky Sall du Sénégal, à son Excellence Monsieur Abdel Fattah Al-Burhan du Soudan, à son Excellence Monsieur
Bachar el-Assad de la Syrie, à son Excellence M. Idriss Déby Itno du Tchad, à son Excellence M. Kais Saïd de la Tunisie, à son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan de la Turquie et à son Excellence M. Azali Assoumani de l'Union des Comores. Et je vous fais à présent également lecture de ce communiqué de l'Union musulmane du Togo. Le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Ramadan Aïd el-Fitr sera célébrée le dimanche 24 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Cette année spécialement, la prière de Aïd el-Fitr se déroulera dans les foyers en famille en raison de la pandémie à coronavirus. La période de cette prière s'étend du lever du soleil jusqu'à midi. La zakat al-Fitr sera effectuée avant cette prière. En tout état de cause, le rassemblement ne dépassera pas 15 fidèles, y compris les enfants. Et le message est signé du président de l'Union musulmane du Togo, El Hadj Inoussa Bouraïma. La lutte contre le nouveau coronavirus, le Togo déploie tous les moyens pour freiner la propagation. Le pays d'ailleurs mise sur l'augmentation de la capacité de tests et un suivi actif des cas suspects pour circonscrire l'évolution de la pandémie. Les détails dans ce dossier signé Marie-Ange Bida. Le test de dépistage est systématique pour poser le diagnostic de l'infection au nouveau coronavirus. Un prélèvement, des analyses en laboratoire et le verdict est établi. Dans le processus prédéfini, le test est effectué sur des cas contacts ou suspects. Au vu de la progression des cas de contamination au Togo, le test massif de la population semble être une porte de sortie de crise sanitaire à envisager. Il y a certaines personnes qui ne manifestent même pas les signes et qui ont le virus dans leur organisme, donc qui peuvent contaminer aussi les autres. Donc si c'est un test massif, ça va éviter la contagion aussi élevée de la population. Si on peut le faire pour tout le monde, ce serait une bonne chose. À mon avis, c'est bon. Il y a des lieux où les gens se regroupent. On peut aller leur faire ça là-bas. Il n'y a pas de problème. Il sera difficile de faire un test massif de la population togolaise. Nous sommes plus de 6 millions d'habitants. La maladie ne se déclare que 14 jours après. Ce n'est pas évident. C'est une bonne chose pour pouvoir détecter les gens, ceux qui ont le coronavirus et puis ne veulent pas se déclarer, et mettre en quarantaine et diminuer un peu le nombre des malades. S'il y a un porteur du virus parmi vous à la maison, ce n'est pas prudent. Il importe donc que le test massif soit fait pour préserver la santé de tous. Près de 15 000 personnes ont été testées sur le territoire national pour 354 cas confirmés à la date du 21 mai 2020. Pour les cas testés négatifs, ce n'est qu'une étape de franchie. Leur quotidien ne doit plus être le même. La maladie ne s'arrête pas au test. Il faut continuer par les mesures barrières. Si moi je suis négatif et l'autre n'est pas négatif, donc ça veut dire qu'on continue les mesures barrières jusqu'au jour où l'État décrète que c'est fini. Là, tout le monde est libre. Ces gestes demeurent les seuls moyens par lesquels nous pouvons véritablement éviter le mal. Les mesures barrières doivent être maintenues jusqu'à l'année nouvelle si possible. On n'a pas encore le virus. On peut être contaminé après. Donc il faut toujours respecter les mesures barrières, le port de cache-nez, tout ça là. Si les mesures barrières que sont le port du cache-nez, la distanciation sociale sont respectées, ce serait bien. Que les tests soient massifs ou au cas par cas, il importe à chaque citoyen de faire sa part. Et cela n'est possible qu'en observant d'abord et avant tout les mesures édictées par le gouvernement. Le Togo, vous le savez, a enregistré plus de 300 cas positifs au coronavirus. Malgré les mesures barrières observées, la situation devient de plus en plus inquiétante. On fait le point ce soir avec Dodo Harry.
le Togo fait désormais face à plus de contamination du Covid-19. Le nombre de cas par semaine dépasse largement la dizaine. Les populations prennent la mesure de cette réalité, mais avec beaucoup d'inquiétude. La plupart ont brisé leur routine pour se prémunir de la maladie. Dans les rues, le stress gagne les esprits et l'on craint une contamination à grande échelle. Et quand on écoute les informations et qu'on voit que c'est comme ça, les cas augmentent de jour en jour, c'est vraiment inquiétant. Sinon, la montée de contamination fait peur à la population. Vous allez voir que tout le monde s'inquiète surtout. Et tu vas voir que nous, les parents, on s'inquiète. Quand on quitte la maison, on ne sait pas comment les enfants sont à la maison surtout. Le taux de contamination qui augmente, ça inquiète beaucoup. Même si nous-mêmes qui circulons dans la société, on est un peu plus âgés, on est plus conscients, on n'a plus peur pour les enfants. C'est très inquiétant. D'autant plus que quand on circule, on voit des gens, c'est comme si ça ne leur dit rien. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Vous voyez des gens qui causent, ils sont si proches l'un de l'autre, mais ils causent sans les bavettes. Nous, par exemple, notre lieu de travail, il y a tellement du monde et ça fait peur, ça fait qu'on est là, mais toutefois on est paniqué. Visiblement, la panique est au rendez-vous. Même les étudiants qui se soucient du reste de leur année universitaire craignent le pire. Tout le monde est inquiet. Un étudiant en recyclage a besoin de son diplôme pour partir. Et on va dire que bon, le corona est venu, il va perdre 1 an. Quand même, c'est la santé. S'il n'a pas la santé, il ne peut pas aller à l'école. La santé avant tout. Il faut avoir la santé avant de pouvoir étudier. Même si les autorités mettent les bouchées doubles pour venir à bout du Covid-19 au Togo, beaucoup souhaitent mieux, notamment le renforcement des mesures de restriction contre le coronavirus. Il faut aller dans les fermes, dans les villages et sensibiliser dans notre langue nationale. C'est très important si le gouvernement multiplie encore des efforts. En fait, je peux dire également que pour que les cas diminuent, il faut que sur le terrain, on mette des agents qui vont essayer de parler à la population. On peut former des personnes volontaires comme ça qui vont chaque temps approcher la population, leur parler, leur faire savoir que en fait, la maladie elle est vraiment réelle, elle tue, les cas augmentent, il faut que les gens prennent des dispositions. Ça peut faire prendre conscience à la population togolaise. Moi, je tire un chapeau, je félicite beaucoup le gouvernement par rapport aux mesures prises. Et vraiment, j'aimerais qu'il redouble d'efforts aussi et vraiment continuer dans la sensibilisation. Parce que par rapport à ce que nous voyons, il y a beaucoup de personnes qui minimisent encore l'ampleur de cette maladie. Et il faudrait redoubler de vigilance et respecter beaucoup les mesures barrières dans ce sens. Par rapport à la population, c'est d'être beaucoup plus sereine et de ne pas se laisser aller à la panique. Nous proposons à l'État, au gouvernement, si possible, d'exiger le port de masques obligatoire pour tous les citoyens togolais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de répression. Parce qu'il y a des gens, jusqu'alors, ils ne veulent même pas porter le masque. Le plan national de riposte contre la pandémie suit son cours. La coordination de riposte réfléchit sur les stratégies pour contrer la maladie. Avec le nombre croissant de cas confirmés au nouveau coronavirus, l'on se pose la question de savoir si l'observation des mesures barrières n'est pas respectée dans la lutte. Que pensent surtout les Togolais du respect de ces mesures? Un dossier signé Eliaba Nyandao. Le Togo a franchi la barre de 300 cas de malades au Covid-19. Les cas positifs ne cessent d'accroître malgré les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation. Peut-on parler alors de relâchement des mesures barrières? Les gens pensent même que la maladie est finie. Les gens ont relâché. Au début, les gens avaient pris conscience et les gens respectaient, mais vraiment ces derniers jours, ça peut vraiment expliquer l'augmentation des cas parce que les gens, à mon avis, les gens ont relâché. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas porter des bavettes, les gens ne veulent pas laver les mains. Et tu vas constater qu'il y a certains coins reculés où quand tu portes bavette, tu vas vers là, ils te trouvent un peu bizarre.
Et quand tu leur parles de la maladie, ils te posent même la question de savoir si la maladie là vraiment existe. Je pense que le gouvernement doit exiger le port de masques obligatoires, des sensibilisations par les médias et par des sensibilisations dans les coins reculés ou bien sensibiliser encore plus dans les marchés. Les frontières demeurent fermées et la circulation entre certaines préfectures interdite. Mais le mal progresse. Pour certains, le respect des mesures barrières n'est peut-être pas observé par une partie de la population. Il y a bon nombre qui pensent que c'est de la blague. Plusieurs personnes n'ont pas encore pris conscience. Et il faudrait peut-être faire une sensibilisation, si possible de porte en porte. On remarque souvent que même quand les gens mettent du cache-nez, surtout au niveau des femmes, quand elles ont à se dire quelque chose, c'est en ce moment qu'elles enlèvent le cache-nez pour pouvoir se chuchoter des trucs à l'oreille. Donc, il n'y a pas encore une prise de conscience à ce niveau. Je pourrais dire que c'est ça qui fait qu'il y a l'augmentation des cas de nos jours. J'aurais souhaité qu'il y ait des agents, peut-être en matière de santé, on les appelle les agents communautaires dans les quartiers, qui pouvaient même se promener dans les quartiers avec des mégaphones pour sensibiliser. Du moment où les regroupements sont interdits, vraiment pour réveiller les gens que la maladie n'était pas finie et que vraiment on devait continuer par respecter les mesures barrières. La contribution de tous dans la lutte contre le coronavirus est vivement souhaitée. Ce que nous allons demander aux gens, c'est de continuer par respecter ces mesures barrières-là, qui sont les seules jusqu'à ce jour-là à nous mettre à l'abri de cette pandémie. Par rapport au non-respect des mesures barrières, c'est de multiplier les sensibilisations. Ou peut-être, si on arrive à localiser ces vagues d'entrée, de les mettre ensemble et leur parler, comme ça se fait d'ailleurs déjà. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'État fait? On demande aux gens dans les localités, lorsqu'ils voient des étrangers arriver, de les déclarer pour qu'on puisse les voir, les mettre, les faire passer au test. Et lorsqu'ils sont positifs, on les met en confinement durant un certain temps avant de les libérer. Ensuite, dans la mesure des possibilités, de mettre certains dispositifs de lavage de mains dans des lieux stratégiques qui vont permettre à tout le monde d'avoir accès à cette méthode qui est très efficace dans la lutte contre le Covid-19. Il est donc important de toujours observer les mesures barrières, d'intensifier les sensibilisations des populations pour mettre fin à la propagation de la maladie à coronavirus. Ces derniers jours, le Togo connaît une augmentation rapide des cas confirmés liés au nouveau coronavirus avec des chiffres qui s'élèvent. Quel est le système mis en place pour détecter rapidement les nouveaux cas de contamination et surtout comment comprendre ces chiffres? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Chazina Baga. Le 11 mai 2020 à 16h58, le tableau récapitulatif indiquait 181 cas confirmés de coronavirus au Togo. Le 16 mai, 298 cas sont recensés, soit un bond de 117 cas en 5 jours seulement. Le 17 mai, la barre des 300 cas est franchie. Le 20 mai à 19h, le tableau affichait 340 cas. C'est dire combien les chiffres s'affolent ces derniers jours. Le ministère de la Santé, la coordination nationale ont mis en place un système de surveillance de qualité. C'est justement ce qui permet donc de dépister systématiquement, en tout cas la majorité des voyageurs qui arrivent dans nos différents milieux et des cas probables, des cas suspects. Ça permet donc de dépister tous les cas positifs qui rentrent dans le pays. Le nombre doit être croissant parce que le nombre de cas dépistés est très élevé. Et parmi ces cas, nous avons des cas négatifs et aussi des cas positifs. C'est justement ce qui explique ce nombre croissant de cas que nous observons ces derniers jours. Parce que le Ghana a déconfiné et nos concitoyens qui sont dans ces milieux reviennent au bercail. Et vous savez, le nombre de cas a flambé au Ghana et donc eux, ils ont aussi la maladie. Et quand ils rentrent, et systématiquement, nous les prélevons, nous les mettons en quarantaine. Et c'est ce qui a expliqué que les cas ont augmenté ces derniers jours.
En effet, avec 14 196 tests effectués à la date du 20 mai 2020, le Togo se place dans le top 10 des pays africains qui dépistent le plus par tête d'habitants. Derrière cette performance se trouve un système bien huilé qui fait ses preuves sur le terrain. Le Togo a un système de surveillance épidémiologique très sophistiqué que le ministère de la Santé pilote depuis des années, qui permet donc de donner des rapports journalièrement. C'est-à-dire que toutes les maladies à potentiel épidémique sont signalées et de façon quotidienne au niveau central. Sur le plan district, nous avons un point focal surveillance. Il est chargé donc de recueillir toutes les informations en ce qui concerne toutes les maladies à potentiel épidémique. Il envoie ce rapport au DPS, qui envoie ce rapport à la région. La région compile les rapports de tous les districts et envoie ça au niveau national. C'est ce niveau national maintenant qui informe l'opinion publique de l'état épidémiologique du pays. Ce qui permet donc de détecter ou du moins de comptabiliser tout cas qui puisse contaminer le pays. Ce travail de fourmi dans les différentes communautés est parfois mis à mal par certains voyageurs qui ne passent pas par le circuit normal. Cependant, le système permet de les rattraper. Tous les voyageurs, en tout cas qui passent par les frontières officielles, sont mis en quarantaine et dépistés systématiquement. Mais vous savez, nos frontières, quoique fermées, sont poreuses. Et donc, il y a des voyageurs indélicats qui passent par ces frontières poreuses-là et qui rentrent dans le pays. La majorité est signalée par les CVD, les CDQ, les chefs de canton, les chefs de village que nous avons mis à l'actif. Et nous les confions également. Nous encourageons la communauté, les leaders d'opinion, à signaler systématiquement tout voyageur qui arrive dans nos milieux. Vous savez, si les frontières étaient systématiquement fermées, qu'il n'y ait pas de voyageurs, je crois que nous n'aurons pas tous ces cas que nous avons aujourd'hui. Nous prenons soin de ces voyageurs. Vous savez, et le gouvernement a mis les moyens pour que nous puissions les prendre en charge de façon globale. La nourriture, le savon, les papiers hygiéniques, payer les auberges, tout ça est pris en charge. Donc ce n'est pas mettre les gens en prison, loin de là. C'est protéger leur santé et notre santé. Et donc, il est question en ce moment de les signaler pour éviter que ces voyageurs-là séjournent dans les communautés et contaminent un plus grand nombre, ce qui rendra la tâche plus difficile. Ces chiffres qui augmentent traduisent donc l'efficacité du système de surveillance épidémiologique mis en place, mais aussi la transparence qui préside la gestion de la pandémie au coronavirus au Togo. Ces cas qui augmentent devaient plutôt rassurer la population que le système que le gouvernement a mis en place marche très bien. Ça permet de détecter justement la majorité des cas. Et une fois détectés, le gouvernement prend le soin de les mettre en quarantaine, de les soigner efficacement et de les libérer juste après. Voilà, ça devait plutôt rassurer. Imaginez un instant qu'à ce jour, nous n'avons détecté que 2 cas et que tous ces cas que nous avons aujourd'hui n'étaient pas dépistés. Vous imaginez le nombre de cas contacts qui deviendront positifs par la suite et qui contamineraient toute la population. Alors, je tire chapeau au gouvernement pour tous les moyens mis à contribution pour que nous soyons arrivés à ce stade. Je crois que par la grâce de Dieu, nous viendrons à bout de cette épidémie. Pour venir à bout rapidement de la pandémie à coronavirus au Togo, il est annoncé une campagne de dépistage à grande échelle au sein de la population afin de disposer de données pour une application rationnelle des restrictions dans le contexte de l'urgence sanitaire. Merci bien à Chazinambaga. Et voilà qui nous amène à Kara, au grand marché de la ville où les occupants ont été entretenus sur le respect des gestes barrières dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Qui sont les initiateurs? Découvrons-les ensemble dans ce sujet de Nestor Mouzou. L'association Action de communication pour un développement intégral et durable, préoccupée par la pandémie du coronavirus. La CEDID se joint à la lutte que mène le gouvernement contre cette maladie. Elle a déployé ses membres au grand marché de Kara pour passer aux commerçants et aux acheteurs un message, celui du respect des mesures barrières prises par le gouvernement pour endiguer la maladie. Nous avons constaté que nos frères et sœurs pensent que le problème de Covid-19 existe ailleurs et pas à Kara. C'est pourquoi nous avons voulu apporter à leur connaissance qu'il y a déjà même les cas à Kara. Nous les
disons, d'interdire les attroupements, de prendre les mesures d'écart, de ne pas se saluer en se serrant les mains, de tousser dans le coude, de porter les masques. La descente de la CEDID dans ce marché est jugée utile par les commerçants et les commerçantes qui l'animent. Ceux-ci estiment avoir bien perçu le message délivré. Les membres de la CEDID nous ont demandé de porter le cache-nez et de nous laver les mains au savon. Ils nous ont dit d'œuvrer chacun de son côté pour pouvoir vaincre cette maladie. Nous les remercions pour leur initiative qui nous rappelle ce que nous devons faire. On nous a appris qu'il y a une maladie qui circule, qui s'appelle coronavirus. D'entretenir bien les choses, de laver bien nos mains avec l'eau. S'il y a javel, tu peux mettre. Quand on est au marché et on voit quelqu'un là, de ne pas dire qu'on le connaît ou bien il est un frère. Un frère aussi peut porter le germe. Donc toutefois, fermer la bouche avant de se parler. En dehors du grand marché de Kara, l'association ACEDID s'est aussi déplacée dans les marchés périphériques, notamment à Tchangbade, à Wendjelo, Lassalao, Tchinchenda, Wakada et Chichao pour la même cause. La suite de cette édition avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du vendredi 22 mai 2020, le nombre de cas confirmés est de 363, dont 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 121, dont 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 230. Le nombre de décès est de 12. Cette situation est signée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Yawa. Dans le reste de l'actualité, la prière de l'Aïd el-Fitr cette année au Togo aura un cachet spécial. Prière en famille et à domicile. La situation liée au nouveau coronavirus oblige l'Union musulmane du Togo à rendu public le message lors d'un point de presse tenu cette semaine à Lomé. Le point avec Marie-Ange Bida. Les prières de l'Aïd el-Fitr aux fins du jeûne de Ramadan, marquées du sceau du Covid-19. Il n'y aura pas de célébration collective. L'Union musulmane du Togo, face aux imams et à la presse, a invité la communauté tout entière à se plier à la nouvelle donne. La fin de Ramadan se clôture par une prière de l'Aïd el-Fitr sur un espace habituellement plus grand que nos mosquées. Mais pour éviter une contamination massive, la prière de la fête se déroule dans chaque foyer en famille. Elle est constituée de 2 rakats avec 7 takbirat dans la première et 6 dans la seconde. La fin de la prière peut être suivie des invocations. Il a lieu de noter qu'il n'y a pas de serment comme on le fait d'habitude dans une prière collective. Dans quelques heures donc, nous allons retrouver nos activités habituelles tout en n'oubliant pas les gestes barrières individuels qui n'est pas superflu de rappeler, notamment le lavage régulier des mains, le port obligatoire des masques, l'interdiction formelle de se serrer la main et la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Je demande à tous les fidèles de doubler d'ardeur dans les invocations, même après le mois béni de Ramadan, afin que le Seigneur des mondes éradique le coronavirus de notre continent. Bonne fête à tous et à toutes. L'état d'urgence sanitaire implique chaque citoyen. La communauté musulmane est de plein pied dans la solidarité nationale. Suite à l'appel du chef de l'État, des fonds ont pu être mobilisés. Le Ramadan 1441, selon le calendrier musulman, rentrera dans l'histoire dès ce week-end. Vivement que les prières de ce mois sacré éloignent définitivement du Togo le spectre du nouveau coronavirus. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée ensemble contre le coronavirus. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie.
L'Agence nationale de la protection civile vous présente la météo. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous quotidien de la météo. Au Togo, cette nuit, des activités pluvio-orageuses vont se poursuivre dans la Maritime, les plateaux et la région centrale. Le nord sera peu nuageux. Dans la journée de demain, des pluies orageuses sont attendues dans la région maritime et les plateaux. Pour les températures, demain, les minimales varieront de 20 degrés à 27. Tabligbo, Kara et Mango afficheront 25 degrés. L'après-midi, les maximales iront de 28 degrés à 38. On aura 33 degrés à Lomé et à Sokodé. En Afrique de l'Ouest, le ciel sera ensoleillé à Dakar, Bamako et Ouagadougou. Une pluie orageuse est attendue à Abidjan. Niamey sera la ville la plus chaude avec 28 et 41 degrés au thermomètre. Sur le reste du continent, le temps sera ensoleillé à Johannesburg, peu nuageux à Antananarivo, peu ensoleillé à Addis Abeba. Une pluie orageuse est prévue pour N'Djamena. En Europe, du soleil à Rome et à Madrid. Il pleuvra à Paris, à Londres et à Moscou. En Amérique du Nord, Montréal, peu nuageux, affichera 14 et 22 degrés au thermomètre. Washington, pluvieux, tout comme Mexico. Miami sera la ville la plus chaude avec une température évoluant de 25 à 30 degrés Celsius. Retour en Afrique pour préciser que le FIT continue son ondulation entre la Sénégambie et le Tchad. Au Togo, seul Kumakonda a recueilli une hauteur de pluie hier, 18 mm d'eau. C'est vendredi aujourd'hui et vous devez savoir ce que nous réserve le week-end. Prenez connaissance du tableau synthétique des prévisions des 3 prochains jours. Merci pour votre attention. Bonne soirée. À demain. La météo vous a été offerte par l'Agence nationale de la protection civile. Ensemble, protégeons nos populations contre les risques de catastrophes. L'abbé Bellomé, fidèle dans sa stratégie de soutien aux institutions en charge de la lutte contre le Covid-19. 3000 bouteilles d'eau vive, c'est le don qu'elle met ici à la disposition de la commission ad hoc de réponse au Covid-19 à l'université de Lomé. Un apport précieux pour mieux faire face donc à la pandémie. Vous savez que nous avons beaucoup de réunions en ce moment. Quasiment tous les jours, nous avons 2-3 réunions dans le cadre de Covid et on doit boire de l'eau. Nous avons des étudiants étrangers qui sont en confinement dans nos cités, qui ont besoin d'assistance. Donc ces bouteilles d'eau peuvent servir à aider ces étudiants. Et donc vous voyez que ce don de la brasserie va être très utile à l'université de Lomé. Et aussi, nous attendons faire un geste à l'endroit de la brasserie. Notamment, nous sommes en train de discuter avec eux sur comment
leur offrir ou bien leur vendre nos masques que nous fabriquons à l'Université de Lomé. Cette action de Bébé Lomé résulte d'une convention de partenariat qui existe entre les deux entités depuis le 18 octobre 2019. Ici, à l'Université de Lomé, a été mise sur pied une commission ad hoc de riposte contre la pandémie Covid-19. Et donc, c'est pour appuyer les efforts de cette commission, efforts que je salue au passage parce qu'il s'agit d'efforts très louables dans tout ce qui est recherche, dans tout ce qui est mise en place de la sensibilisation des gestes barrières à divers niveaux. Outre ces actions de responsabilité sociétale, elle a encouragé les membres de cette commission de réponse au Covid-19 à mettre tout en œuvre pour écarter le mal du territoire togolais.